Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue à Décideur Politique, l'émission du JDD.fr et de Décideur TV. Bonne année à vous tous. Nous commençons 2014 avec Anne Hidalgo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes première adjointe au maire de Paris et bien sûr candidate à la succession de Bertrand Delanoë. Avec vous, nous allons bien sûr faire le point sur cette campagne à 70 jours du premier tour. Avec Caroline Vigoureux, bonjour. Bonjour. Comme chaque semaine, elle a fouillé le net et recueilli les questions des nombreux internautes. Nous commençons d'abord avec l'affaire Dieudonné, qui prend chaque jour un peu plus d'ampleur, mais dans tous les sens d'ailleurs. Le Nouvel Observateur met à sa une cette semaine Dieudonné, Alain Soral et Éric Zemmour, une espèce de mélange un peu des genres. Est-ce que cette comparaison vous choque ? Non, la comparaison ne me choque pas, même si Éric Zemmour n'est pas tout à fait quand même dans le même registre, mais Dieudonné et Soral sont des personnes qui véhiculent un message récurrent, antisémite, révisionniste et qui est en contradiction d'ailleurs avec les lois de la République. Donc je pense qu'il faut, en ce qui concerne Dieudonné, moi je soutiens la démarche de Manuel Valls, même si sur le plan juridique c'est très compliqué, c'est très complexe, mais néanmoins je soutiens cette démarche et je suis heureuse que ce gouvernement tente de faire barrage à ces propos. Vous ne pensez pas que Manuel Valls en fait trop ? Absolument pas. Je pense que le moment était quand même venu de dire stop. La législation, on verra dans quelle mesure elle permet d'être un point d'appui, mais s'il y a des risques de troubles à l'ordre public, des interdictions de spectacle peuvent être prises par les préfets ou par les maires. Nous, à Paris, nous sommes dans la démarche de demander, en vue d'un des prochains spectacles de Dieudonné, de demander au préfet, puisque c'est le préfet de police à Paris qui a cette compétence, l'interdiction de ce spectacle. Et c'est pas la meilleure façon de lui faire de la publicité Je ne crois pas, parce que la solution c'est quoi ? C'est ne rien dire, laisser faire et laisser finalement attraper tout le monde sur le thème. Il s'agirait d'une expression artistique. Non, ce n'est pas une expression artistique, c'est une expression antisémite, négationniste et révisionniste. Alors François Hollande a surpris avec ses vœux très pro-entreprise. Depuis, on n'arrête pas de commenter le tournant social-démocrate, social-libéral, on ne sait plus trop. Enfin, voilà, suivant qu'on soit pour ou contre, les mots changent. Vous-même, vous définissez comment ? Social-libéral, social-démocrate, socialiste ? Moi, je suis une social-démocrate assumée depuis très longtemps, européenne convaincue. Et j'ai toujours considéré que l'économique et le social, ça marchait ensemble. Donc le fait d'entendre le président de la République évoquer à la fois le rôle des entreprises, mais en même temps un pacte dans lequel des contreparties sont nécessaires sur les questions d'emploi et sur les questions sociales, ça me va très bien. Vous savez, c'est ce que je pratique avec Bertrand Delanoë à Paris depuis pas mal de temps. Faire en sorte que les entreprises s'en sortent bien. On investit beaucoup dans la dynamique économique de notre ville et en même temps, on sait que ça a des conséquences positives en termes d'emploi et en matière sociale, puisque on peut redistribuer quand on crée des richesses. D'accord. Alors passons au municipal. Vous parliez de Paris. Selon un sondage récent, CSA Figaro, Nathalie Kosciusko-Morizet serait devant vous. Alors très légèrement, d'un point au premier tour. Comment vous expliquez finalement qu'elle progresse alors qu'elle a été la cible de toutes les attaques pendant les fêtes ? Qu'est-ce qui se passe ? Finalement, ça marche mieux peut-être qu'on le dit pour elle ? D'abord, ce sondage dit que je l'emporte aussi au deuxième tour, comme depuis un peu plus d'un an, la plupart des sondages qui ont été, enfin tous les sondages qui ont été réalisés. Ce que ce sondage dit aussi, c'est qu'elle ne progresse pas autant qu'elle devrait progresser, parce que à la suite de son accord avec l'UDI et le MoDem, un accord d'appareil, puisque la plupart en tout cas le seul élu MoDem de Paris il est sur ma liste, mais elle aurait dû être à 42 ou 43%. Or, elle est à 39%. Donc voilà, moi je prends de toute façon ce sondage comme une indication qui est positive pour moi, et positive aussi d'ailleurs sur le rapport gauche-droite à Paris, puisqu'il y a un total gauche de 50% dès le premier tour, et un très bon report des voix de la gauche. En même temps, je prends aussi une indication très importante qui est celle de la participation. Il y a aujourd'hui dans les indications une participation plus
forte envisagée dans l'électorat de droite par rapport à l'électorat de Vous gauche. redoutez Et donc moi, mon sujet, c'est la mobilisation, bien sûr. Justement, l'abstention ne serait pas votre pire ennemi dans cette campagne? Elle est le pire ennemi de la démocratie, hein, parce que lorsqu'il y a abstention, le rapport de force n'est pas mesuré de façon 35% sur l'ensemble de la France, ça pourrait même monter à 40-45% sur la région parisienne. En même temps, ce que je vois, c'est qu'il y a eu un surcroît d'inscriptions sur les listes électorales parisiennes. Donc le sentiment que quand même l'échéance municipale intéresse. Mais moi, je vais tout faire, effectivement, d'abord pour dire que l'élection n'est jamais jouée à l'avance et il reste à convaincre, à travailler. C'est pour ça que j'ai démarré tôt et que je vais continuer jusqu'au bout, vous savez, jusqu'à ce que le dernier électeur ait posé son bulletin de vote. Et je vais faire en sorte que les Parisiens soient motivés par cette élection. Et vous êtes quand même restée relativement silencieuse pendant que NKM a connu un certain nombre de difficultés. Pourquoi est-ce que vous ne redoutez pas de donner une image d'une campagne un peu statique ? J'ai plutôt l'impression que ma campagne est jugée comme dynamique et positive. Vous savez, j'ai réussi à rassembler. J'ai un projet. Pour moi, cette campagne, ça doit être quand même projet contre projet. La question n'est pas de savoir s'il faut sanctionner le gouvernement. La question est de savoir comment on vivra à Paris demain. C'est ça la question des élections municipales. Moi, j'ai un projet que j'ai élaboré d'ailleurs avec les Parisiens, que j'ai publié, présenté. Et aujourd'hui, je suis en train de le diffuser. Mes listes sont constituées, ce qui n'est pas tout à fait le cas à droite, et nous sommes sur le terrain. Moi, je n'ai pas voulu être dans le commentaire des difficultés de mon adversaire qui peine à rassembler et qui peine effectivement à porter la parole de sa famille politique. En même temps, une élection municipale n'est jamais déconnectée du national, du climat national. Il y a un Français sur 4 qui parle d'un vote sanction. Est-ce que vous redoutez qu'il y ait un effet à Paris de l'impopularité de François Hollande et Jean-Marc Ayrault sur votre campagne, sur le vote à Paris? Paris est la capitale de la France, donc Paris a aussi un retentissement particulier et le maire de Paris, la maire de Paris que j'ai envie d'être, bien sûr, aura un point de vue, et quand j'ai un point de vue sur des questions nationales, je l'exprime sans aucune difficulté, sans aucun état d'âme. Mais cette élection est quand même une élection municipale. La question est de savoir si on va continuer ou pas à faire une politique en faveur de la petite enfance, si on va faire des crèches, si on va continuer en matière culturelle à soutenir, qu'est-ce qu'on va faire aussi en matière économique. Moi, j'ai des propositions pour un arc de l'innovation à Paris. Je veux beaucoup investir sur l'innovation parce que Paris est une ville-monde qui doit à la fois être et rester très attractive au niveau international, mais qui doit aussi faciliter... Vous ne trouvez pas que c'est un peu triste Paris ces jours-ci, la période de solde, il n'y a pas grand monde? Non, faciliter la qualité de vie au quotidien. Et Paris n'est pas triste. Franchement, quand je vois l'attractivité de Paris à l'échelle internationale, non. Ça, il y a un certain nombre de déclinologues, d'ailleurs, autour de mon adversaire, qui dénaturent, dévalorisent systématiquement Paris. Non, moi, je valorise Paris et je veux porter cette image positive de ma ville. Alors, le vice-président du groupe UMP a annoncé cette semaine, Thierry Coudert, qu'il rejoignait vos troupes. Il y a également l'historien chiracien Jean-Luc Barré qui fait désormais partie de votre comité de soutien. Finalement, ces hommes de droite qui vous rejoignent, est-ce que c'est une bonne surprise ou ça peut finir par être un cadeau empoisonné? D'abord, vous savez, moi, j'ai voulu rassembler ma famille politique, ce que j'ai fait très vite, très tôt, en affirmant ma légitimité et mon autorité. Et j'ai constitué autour de moi ce rassemblement. Et puis ensuite, vous savez, une élection municipale, c'est pas une élection partisane. C'est là où je pense qu'il y a un peu de confusion chez mon adversaire. J'ai voulu rassembler toutes les femmes et les hommes, progressistes, humanistes, écologistes. J'ai des écologistes, bien sûr, de gauche. J'ai fait le rassemblement avec le Parti communiste. J'ai voulu rassembler toutes ces femmes et ces hommes qui ont une idée, une haute idée de ce que doit être le destin de Paris et la qualité de vie à Paris. J'ai autour de moi, effectivement, le seul élu MoDem du Conseil de Paris qui a souhaité participer à l'aventure démocratique de cette campagne. Thierry Coudert, qui est vice-président du groupe UMP à Paris, qui ne sera pas sur ma liste, mais parce qu'il n'a absolument rien demandé, mais qui se reconnaît dans un projet progressiste et humaniste que je porte. Et dans mes soutiens que j'afficherai bientôt, il y a, oui, Jean-Luc Barré, et puis il y a des personnalités, des belles personnalités.
pour lesquels j'ai énormément d'admiration et d'estime. Je pense par exemple à Serge et Beate Klarsfeld qui ont souhaité aussi me soutenir et je suis très fière de pouvoir rassembler très largement cette société parisienne qui est une société composite, ouverte et je pense justement incarner cette ouverture, cet humanisme et cette dynamique de Paris. Bertrand Delanoë a présenté cette semaine ses derniers vœux en annonçant qu'il restera présent, dit-il, c'est sa formule. Bien sûr. Finalement, est-ce que NKM n'a pas raison quand elle évoque un duo de sortants, entre guillemets, c'est son expression, quand elle dit finalement vous resterez sous tutelle, sous la tutelle de Bertrand Delanoë? J'ai l'impression qu'elle a besoin de beaucoup de tutelles autour d'elle pour affirmer sa légitimité, si j'en crois toutes les personnalités de l'UMP, tous les dirigeants de l'UMP qui se succèdent à son chevet. Moi, en ce qui concerne Bertrand Delanoë, c'est un maire qui est apprécié. C'est une personne politique, une personnalité morale qui est très appréciée au-delà de Paris. Et je me sens dans la fidélité à cet homme qui m'a fait confiance et aussi dans la capacité que j'ai aujourd'hui de proposer un chemin pour préparer Paris aux enjeux qui sont les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Donc vous savez, je laisse tous ces discours, tous ces effets de manche caricaturaux et dans la rencontre que j'ai avec les Parisiens, vous savez, ils me disent souvent, vraiment ce qui est bien avec vous, c'est que Bertrand Delanoë, qui aurait pu se représenter, ne s'est pas accroché à ce mandat et qu'en même temps, il n'a pas tiré le tapis sous les pieds de celles et ceux qui pouvaient prétendre incarner Paris pour les années qui viennent. Et vous savez, dans un contexte politique où il y a parfois beaucoup de violence, beaucoup d'agressivité et peu de sens de l'intérêt général, je sais que ça rassure beaucoup de gens. Alors Caroline, qu'est-ce qu'on dit sur le net ? Alors sur le site du JDD, un internaute assure, je cite, « C'est évident que voter Hidalgo revient à voter Hollande ». Est-ce que c'est vrai ? C'est stupide, c'est totalement stupide puisque je ne suis pas candidate à une élection présidentielle face à François Hollande et que j'entends bien dans finalement le seul argument dont dispose aujourd'hui la droite parisienne, c'est le vote sanction. Mais ça ne fera rien de plus pour Paris, c'est-à-dire la question de combien de places en crèche, qu'est-ce qu'on va faire en matière de logement, en matière d'attractivité économique, en matière d'espace vert, en matière de lutte contre la pollution, ça ne se règle pas dans un vote sanction. Donc je vois bien que c'est une grande manipulation de la droite. Je suis une femme de gauche, je suis une femme socialiste, j'ai envie que ce gouvernement réussisse. D'ailleurs, beaucoup de gens ont envie que le gouvernement de la France réussisse, mais c'est une élection municipale et je ne me trompe pas d'élection. Ok, alors un autre sujet, vous avez été très critiqué sur les réseaux sociaux après la diffusion d'une émission dans laquelle vous qualifiez les Femen, donc les militantes féministes, d'émouvantes. Le dissident UMP Charles Becbédé a posté sur Twitter « Les Femen violent les lieux de culte avec la bienveillance d'Anne Hidalgo ». Qu'est-ce que vous lui répondez ? D'abord, en ce qui concerne les Femen et cette émission à laquelle vous faites référence, c'est un enregistrement du mois d'octobre dans lequel j'ai dit que je suis féministe, je les trouvais à l'époque émouvantes, mais je n'acceptais pas et je ne validais pas leur méthode d'action. J'ai eu à me prononcer plus fermement contre justement les profanations de lieux de culte qu'elles ont effectuées, et notamment à la Madeleine, mais pas que. Donc voilà, je ne considère... Mais bien sûr, je condamne la méthode et je ne me reconnais pas dans cette approche féministe. Donc je laisse M. Becbédé à son instrumentalisation. D'accord. Alors on a reçu également beaucoup de questions par mail, notamment une venant d'un prof de philosophie. Il voudrait savoir quel est votre philosophe préféré, celui qui vous donne le plus de sens à votre pratique politique de tous les jours. Je pense qu'il y en a plusieurs, mais c'est vrai que moi j'ai été quand même pas mal inspirée par Sartre, qui pour moi reste quand même une très grande figure. Je me souviens, lorsque j'étais étudiante à Lyon, je rêvais de pouvoir venir le rencontrer, un situationniste et quelqu'un qui était quand même de plein pied, tout en étant dans la pensée, mais de plein pied aussi dans une forme de combat politique. Alors un autre internaute vous demande quel est votre meilleur souvenir dans votre carrière politique si vous deviez n'en citer qu'un.
J'ai des très bons souvenirs, mais je pense quand même l'élection de 2001 a été un très très beau moment, très émouvant, avec ce mouvement assez spontané des Parisiens devant le parvis de l'Hôtel de Ville, aujourd'hui Esplanade de la Libération, qui ont agité leurs clés. Ça restera quand même un événement unique pour moi. Merci Anne Hidalgo. Merci à vous. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Décideurs politiques.